Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, alors j'ai bien rigolé parce que la dernière vidéo, je vous disais qu'enfin on avait eu de la pluie. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a que 3 départements en France. Je ne sais pas, je pense, je suis sûre et certaine maintenant qu'il n'y a que 3 départements en France qui manquent d'eau, c'est-à-dire nous, l'Hérault, l'Aude et les PO. Et après, tout le reste de la France, on a bien compris que vous n'en pouviez plus de l'eau. On l'a bien compris parce que vous nous avez sorti tous les milliers de millimètres que vous aviez. Vous nous avez fait bien râler, ça c'est bien sûr. Mais je pense qu'on doit vous faire râler nous aussi, puisque nous, on a du beau temps un peu trop souvent à notre goût. On aimerait quand même avoir un peu plus d'eau. Voilà, c'est pour ça qu'on avait marqué enfin de l'eau. Bon, alors sur ce, 2 informations dans cette vidéo. La première, le 16 avril, il y a Sport System qui vient passer la journée chez nous, qui va nous pouvoir, donc vous êtes tous invités, ceux qui sont surtout pas très loin de chez nous, où vous allez pouvoir passer vos tracteurs au banc gratuitement. Donc vous aviez été très nombreux à voir la vidéo sur la reprogrammation du Fend du 209. Donc ben voilà, en fait ce qu'ils vous proposent, c'est de venir passer votre tracteur, et pour ça il faut s'inscrire. Donc je vous mets le lien sous la vidéo, dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, surtout quand vous êtes du coin. Après, si vous êtes un peu loin, que vous voulez venir voir comment ça se passe, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera toute la journée. Voilà, alors deuxième information, j'ai un peu bugué. Deuxième information. Donc comme je vous le disais, il y a 2 semaines à peu près, ouais, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines sur le fait que la vigne avait bien débourré, effectivement. Et ensuite, je me suis dit que j'allais vous faire un petit sujet parce que chaque année, je vous parle du sens de la taille et tout ça, ça va vraiment vous montrer. En fait, surtout, donc ça, cette technique-là, on l'a vraiment mis en œuvre, surtout depuis qu'on a les gelées, mais ça faisait quelques années qu'on le faisait, mon père le faisait, etc. Effectivement, on choisit le sens de taille en fonction du cépage, de la précocité du cépage, et en fonction aussi de la localisation de la parcelle. C'est-à-dire que si par exemple la parcelle vient être sur un secteur où il y a tendance à geler, on va faire une taille tardive, c'est-à-dire plutôt au mois de mars. Et si on peut aller jusqu'à avril, mais nous on n'y arrive pas puisqu'en fait ça débourre trop tôt chez nous, mais au moins jusqu'à mars. Et les cépages qui sont très précoces, moi j'ai tendance à les tailler un petit peu plus tard pour essayer de décaler et d'attendre de pouvoir que ça arrive le plus tard possible, le débourrement. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est flagrant, et même carrément aujourd'hui, je vais vous faire voler le drone pour que vous puissiez bien voir, et en même temps, je vous ferai un tour du domaine parce que c'est super beau ce démarrage du verre régulier. Et je vais vous montrer. Donc en fait, il y a cette parcelle qui est derrière moi. Voilà, c'est un cinceau qui est très proche du domaine, parce que vous pouvez voir, il y a les bâtiments derrière moi. Et en fait, il s'avère qu'on a dû décaler la taille sur ce petit bout de parcelle, la petite pointe. Tout simplement parce qu'en fait, il y a les propriétaires de la maison de maître qui est derrière nous. Ils voulaient faire passer des câbles électriques, donc ils ont fait des tranchées sur le bord de la vigne. Et Benjamin, donc on leur avait demandé de reboucher rapidement, mais bon, enfin bref, la logique entre les uns et les autres n'est pas la même. Ils ont mis plus d'1 mois à reboucher, et donc Benjamin, lui, pendant un moment, il n'a pas pu faire la pointe avec la pré-tailleuse et la tailleuse dû à cette tranchée qui avait été longue à être rebouchée. Donc en fait, je vais vous montrer grosso modo une taille qui a été faite, donc le cinceau, parce qu'il fait 3 hectares hein, le cinceau. Donc il y a, on va dire, 2 hectares 80 qui ont été faits, alors si je ne me trompe pas, début janvier, qui a été taillé début janvier, et je vais vous montrer quelque chose qui a été, donc la même parcelle, c'est exactement la même chose, la seule différence c'est la date de taille, et l'autre partie a été faite fin mars, non pardon, mi-mars, je me mélange, mi-mars, voilà. Et donc vous allez vite voir la différence, et surtout ce qui est encore plus flagrant, c'est vu du drone, vous allez vite voir vraiment la différence au niveau de la végétation. Donc oui, il y a de l'herbe, on est d'accord, mais l'herbe, ça montre aussi qu'il y a de la vie biologique dans le sol, et on est en train de s'en occuper. Voilà, c'est la dernière parcelle, c'est celle qu'on n'a pas fait. J'anticipe les commentaires, effectivement, il y a de l'herbe. Voilà. Et en plus, c'est pas n'importe quelle herbe, et ça, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on retrouve, donc cette année, vous savez, je vous l'avais dit, je n'ai pas mis de couverts végétaux, et là, hop là, je vous les filme en très près. Regardez, les fleurs violettes, en fait, c'est de la facélie, et c'est des couverts qui, en fait, c'est des semis qui ont redémarré de l'année dernière. Voilà, c'est pas des choses que j'ai semées moi cette année, puisqu'on n'a pas semé à cause du manque d'eau. Alors, regardez mon petit cinceau qui a été taillé, donc comme vous pouvez le voir, qui a été taillé au mois de janvier. Voilà, donc il débourre tranquillement, c'est plutôt sympathique. Il y a une belle coloration verte, voilà.
nickel, impeccable. Et je vais vous montrer l'autre côté qui est juste ici. Vous allez voir, je vous mets carrément pour vous montrer à quel point je ne triche pas. Je ne coupe absolument pas la caméra. Hop là, et vous voyez vraiment, même déjà là, vous voyez vraiment la différence. Là, c'est vert. Bon, alors c'est vrai qu'avec l'herbe, ça se voit un peu moins. Et là, hop là, j'ai le change de rangée. Donc là, on voit quelques bourgeons qui ont un petit peu éclaté, mais en fait, en réalité, le plus, c'est dans le coton. Regardez, on est au stade de bourgeons dans le coton. Donc vraiment, il y a une sacrée différence au niveau de la taille. En fait, donc vous voyez vraiment la date de taille, c'est ce qui va donner en fait aussi tout le top de départ de la suite. C'est pour ça en fait chaque année je vous en parle, mais j'ai jamais pris le temps de vous le montrer. Là c'était vraiment l'exemple flagrant pour vous montrer, c'était impeccable. Donc je vais vous faire voler le drone, comme ça vous allez pouvoir voir vu du ciel ce petit bout de parcelle, et puis en même temps je vais vous faire un petit vol. Je vais vous faire voler au-dessus de nos parcelles. Et puis en plus en ce moment, donc vous savez que nous, derrière moi, yes, vous avez vu ici, derrière moi, on a l'oppidum dansérune et on a aussi surtout l'étang de Montadi pour ceux qui ne connaissent pas. Et là en ce moment, il y a les colzas qui sont en fleurs et c'est vraiment très très beau. Donc je vais vous en faire profiter aussi des petits instants de poésie. Voilà. Sinon nous, au niveau du travail, parce que je ne m'arrête pas qu'à regarder la végétation, vous doutez bien, on est à fond sur le travail du sol et ça sera le sujet de la semaine prochaine. Comme ça, en fait, on vous dévoile pas tout d'un coup, vous vous doutez bien. Voilà, allez, je vous laisse avec ces belles images du domaine au démarrage. Et puis moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye à tous.